بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Soyez le bienvenu. Votre chaîne Kifash Naqdar vous présente une leçon très intéressante de grammaire. C'est le COD et le COI, ou bien le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Soyez attentifs et suivez. Et comme d'habitude, avant de faire avant de commencer la séance, maintenant on va faire un petit rappel en ce qui concerne le groupe nominal. On a dit que le groupe nominal, c'est un ensemble de mots entourés ou bien regroupés autour d'un nom. Voilà, nous avons le nom, c'est le noyau ou bien l'élément principal du groupe nominal. Puis nous avons autour de lui, on peut trouver un adjectif, on peut trouver déterminant ou bien un adverbe ou bien un adjectif plus un déterminant. Alors on trouve un groupe de mots qui sont entourés sont regroupés autour du nom. Alors un exemple comme d'habitude. Voilà, nous avons le premier exemple. La fille, voilà la phrase, la fille fait ses devoirs. Nous avons maintenant, on va chercher le nom d'abord. Le nom c'est fille. Le nom fille, autour de lui, on trouve la, c'est un déterminant, et on trouve fait, c'est un verbe. Qu'est-ce qu'on a dit durant la séance précédente? On a dit que le verbe bloque les choses. Alors, on ne prend plus le verbe en considération. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le nom fille et le déterminant là. Ça veut dire que la fille, ou bien le déterminant et le nom, c'est le groupe nominal. On passe au deuxième côté. Nous avons ses devoirs. Voilà, ses devoirs. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons qu'est-ce qu'on a? Nous avons fait, c'est un verbe. C'est un déterminant. Puis devoir, c'est un nom. Alors, autour de nom, qu'est-ce qu'il y a? Il y a c'est le déterminant et fait le verbe. On ne prend plus en considération le verbe. Il nous reste ses devoirs. Ça veut dire ses devoirs est un groupe nominal. Voilà, on passe au deuxième exemple. Nous avons aussi le journaliste. Qu'est-ce qu'on est? Le journaliste écrit un article. Journaliste, c'est un nom. Autour du nom, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le déterminant le et le verbe écrit. On ne prend plus en considération le verbe. Il nous reste le déterminant plus le nom. Ça veut dire c'est un groupe nominal. Puis, on va passer au deuxième côté, nous avons un article. Un article, c'est un groupe nominal. Pourquoi? Article, c'est un nom et un, c'est un déterminant. Et l'ensemble non déterminant nous a donné un groupe nominal. Écrit, c'est un verbe. On ne prend plus le verbe en considération. Voilà, c'est un petit rappel. Vous pouvez visiter la vidéo précédente ou bien la vidéo du cours de le groupe nominal sujet et vous allez trouver l'explication du groupe nominal. Maintenant, on va passer à une autre chose. Suivez. Et voilà, nous avons le groupe nominal. Le groupe nominal se divise en deux choses pour l'instant. Alors, nous avons le groupe nominal sujet et le groupe nominal complément. Alors, le groupe nominal peut être un sujet ou bien un complément. Voilà la phrase qu'on a vue déjà. La fille fait ses devoirs. On a dit que la fille, c'est un groupe nominal et aussi ses devoirs, c'est un groupe nominal. Mais est-ce que ce sont des groupes nominaux sujets ou bien compléments? C'est ce qu'on va voir maintenant. La fille, c'est un groupe nominal. Alors, si on pose la question, qui est-ce qui fait ses devoirs? La réponse est la fille. Alors, c'est le groupe nominal sujet. On a vu déjà le groupe nominal sujet dans la séance précédente. Alors, si vous voulez voir l'explication détaillée du groupe nominal sujet, vous pouvez visiter la vidéo de groupe nominal sujet. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la boîte de description. Maintenant, revenons à notre explication. Voilà, on a dit que la réponse de qui est-ce qui fait ses devoirs, c'est la fille. Alors, on dit que la fille, c'est un groupe nominal sujet.
Maintenant, il nous reste le deuxième groupe nominal, c'est devoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser la question qui est-ce qui? Alors, si on pose la question qui est-ce qui, c'est devoir, ce n'est pas la réponse de cette question. Ça veut dire ce n'est pas un groupe nominal sujet. Il nous reste maintenant d'éliminer ces devoirs. On va effacer ces devoirs. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la fille fait. Pour la fille fait, est-ce que la fille fait, c'est une phrase complète ou bien c'est la phrase a un sens? Non. Et lorsqu'on dit la fille fait ses devoirs, maintenant le sens est complet. On dit que ses devoirs complètent la phrase ou bien complète le sens de la phrase. Ça veut dire c'est un groupe nominal complément. Alors le groupe nominal complément complète la phrase. Comment on peut le connaître? On élimine ce groupe nominal et on voit est-ce que la phrase a le même sens. Si elle n'a pas le même sens, ça veut dire groupe nominal complément. On va détailler les groupes nominaux compléments par la suite. Soyez attentifs et écoutez bien ce que j'ai dit. Et suivez, c'est très intéressant. Et on va commencer par le complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct, bien COD. Qu'est-ce que ça veut dire un complément d'objet direct? C'est un mot ou bien un groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition pour en compléter le sens. Alors, il se joint au verbe sans préposition. On ne trouve aucune préposition à côté du groupe nominal ou bien du complément d'objet direct pour en compléter le sens. Alors, pour compléter le sens, le groupe ou bien le complément d'objet direct n'a pas besoin d'une préposition. Alors, c'est un complément d'objet direct lié directement au verbe. Il appartient au groupe verbal. Alors, on ne va pas trouver le complément d'objet direct ou bien le COD dans le groupe nominal sujet, mais on le trouve dans le groupe verbal. Pour trouver le COD, il vous suffit de poser la question quoi ou bien qui. Alors, pour trouver le COD, on pose la question quoi pour un objet, ou bien on pose la question qui pour un animal ou bien un être humain. Voilà, on va expliquer bien les choses. Suivez. Alors, pour trouver un COD, il faut d'abord savoir est-ce qu'il appartient au groupe verbal. On va voir cet exemple. Adam mange une pomme. Nous avons trois choses. Adam mange une pomme. Adam, c'est un quoi? Alors, qui a mangé la pomme? Ou bien qui a fait l'action de manger? C'est Adam. On ne peut pas dire une pomme mange Adam. Non, qui a fait l'action de manger? C'est Adam. Alors, Adam, c'est le sujet. Maintenant, on va passer à manger. Le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. Adam, qu'est-ce qu'elle a fait? Il mange. Alors, Adam mange, c'est un verbe. Et pour une pomme, c'est un complément, parce qu'il complète le sens. Alors, si on dit Adam mange, voilà, le sens n'est pas complet. Mais lorsqu'on dit Adam mange une pomme, le sens est complet. Voilà. On va chercher le groupe nominal, le groupe verbal. Où est le groupe verbal? Alors, pour une petite définition, le groupe verbal commence dès le verbe jusqu'à la fin de la phrase. Voilà, c'est le groupe verbal. Alors, mange une pomme, c'est le groupe verbal. Nous avons le complément appartient au groupe verbal. Ça veut dire, c'est peut-être un COD. On va passer à une autre chose. Maintenant, on va chercher, ou bien on va continuer la recherche. Est-ce que le complément est un COD ou non? Voilà, nous avons la même phrase. Adam mange une pomme. On a dit que Adam, c'est un sujet. Mange, c'est un verbe. Et une pomme, c'est un complément. Voilà, on va chercher
est-ce qu'une pomme, c'est un complément d'objet direct? Alors, ça veut dire COD. La première des choses, est-ce que ce complément est un mot ou bien un groupe de mots? Nous avons une et nous avons pomme. Une pomme. Une, c'est un déterminant et pomme, c'est un nom. Alors, c'est un groupe de mots. Voilà, c'est un groupe de mots, c'est validé. Maintenant, est-ce qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément? Il n'y a plus de préposition à ou bien de ou bien pour ou bien... Alors, il n'y a plus de préposition, ça veut dire c'est un COD. S'il n'y a pas de préposition, c'est un COD. Voilà, une pomme, c'est un COD. Et on a arrivé à une chose très importante pour éviter le doute. Est-ce que le complément, c'est un COD ou non? Il vous suffit de poser la question, soit quoi ou bien qui. Voilà, nous avons la phrase Edem mange une pomme. La question Edem mange quoi? On élimine une pomme et on pose la question Edem mange quoi? Il mange une pomme. Très bien, alors si on répond à la question quoi par un mot ou bien un groupe de mots, ce groupe de mots ou bien ce mot est un complément d'objet direct. Passons à un autre exemple. Papa aime mamie. Alors, mon papa aime ma grand-mère, aime mamie. Mamie, c'est un mot. Alors, nous avons papa, c'est un sujet. Aime, c'est un verbe. Mamie, c'est un complément. Et ce complément, c'est un mot. Alors, papa aime qui? Il aime mamie. Mamie, c'est un COD. Voilà. Lorsqu'on répond à la question quoi ou bien la question qui, alors la réponse, c'est le COD. Et pour bien comprendre, on va voir différents exemples du complément COD. Alors voilà, nous avons le premier exemple, j'aime danser. Nous avons je, ça veut dire je, le pronom personnel, c'est un sujet. Aime, c'est un verbe. Et danser, c'est un complément. Mais pourquoi on a dit que c'est un COD? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préposition entre le verbe et le verbe qui aime et danser. Danser, c'est un verbe conjugué à l'infinitif. Alors, c'est un COD. Il n'y a plus de préposition. Ça veut dire c'est un COD. Voilà, j'aime. J'aime quoi? J'aime danser. Alors, danser, c'est un COD et il n'y a pas de préposition. Passons à un deuxième exemple. La petite fille regarde la télévision. Nous avons la petite fille, c'est un groupe nominal sujet. Alors, c'est un groupe nominal sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a fille, il y a l'adjectif petite et il y a le déterminant. L'ensemble nom, adjectif, déterminant, c'est un groupe nominal sujet. Et nous avons regarde. Regarde, c'est le verbe regarder. Voilà, c'est un verbe de premier groupe. Alors, c'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Il nous reste la télévision. La petite fille regarde quoi? Regarde la télévision. Alors, c'est un COD. On a répondu, ou bien vous avez la réponse, la télévision. La petite fille regarde quoi? On répond par la télévision. Ça veut dire télévision, c'est un COD, puisqu'il n'y a plus de préposition entre le verbe et le complément. Le complément lié directement au verbe, ça veut dire c'est un COD. Alors, vous pouvez tenir ça. Le verbe ou bien le complément lié directement au verbe. Alors, il n'y a plus de préposition. Ça veut dire c'est un COD. Passons au troisième exemple. Maria rencontre Sarah. Nous avons Maria, c'est un sujet, c'est un nom propre. Maria, c'est un sujet. Alors, rencontre, c'est le verbe rencontrer. C'est un verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. C'est un verbe. Sarah, c'est un COD. Pourquoi? Parce que c'est un mot, un seul mot. Répond à la question Maria rencontre qui? Alors, il a rencontré Sarah. Maria rencontre Sarah. Alors, est-ce
qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément? Non, il n'y a plus de complément. Il n'y a plus de préposition. Le complément lié directement au verbe, alors c'est COD. Voilà, vous avez les trois exemples que j'ai. J'espère que vous avez bien appris la leçon. Voilà, on passe à une autre chose. Et maintenant, on va voir le complément d'objet indirect, bien COI. Le complément d'objet indirect, c'est le contraire du complément d'objet direct. Est un mot, oui, est un mot comme le complément d'objet direct, comme le COD, ou un groupe de mots, voilà, qui se joint au verbe, mais par l'intermédiaire d'une préposition. Alors, il dépend d'une préposition intermédiaire entre le verbe et le groupe de mots. Voilà, pour compléter le sens. Pour reconnaître le complément d'objet indirect, on pose les questions qui, ou, à quoi, de qui ou de quoi. Alors, et selon le sens du verbe. Voilà, on va voir quelques exemples. Suivez. Notre premier exemple, Nejet parle à son frère. Nous avons Nejet parle à son frère. Nejet, c'est un quoi? C'est un sujet. Pourquoi? Parce que qui parle à son frère, c'est Nejet. Alors, c'est le sujet. Parle, c'est un verbe. Le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe conjugué ici au présent de l'indicatif. Nous avons a. C'est une préposition. Alors, lorsque A, c'est une préposition, on pense que notre complément est un complément d'objet indirect. COI. Voilà, à son frère. Regardez, A, c'est l'intermédiaire entre le groupe de mots son frère et le verbe parle. Regardez, nous avons parle et nous avons le groupe de mots son frère. Il y a l'intermédiaire A. L'intermédiaire nous aidant à compléter le sens de la phrase. Voilà, Najet parle à son frère. Najet parle à qui? À son frère. On pose aussi la question à qui? Najet parle à son frère. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple. Il parle de son père. Il parle de son père. Nous avons il. C'est un sujet, c'est un pronom ou bien pronom personnel sujet. Parle, c'est un verbe, c'est le verbe parler, toujours c'est le verbe parler. Nous avons deux aussi, c'est une préposition. Alors, lorsqu'on dit une préposition, on pense à un complément d'objet indirect. C'est une préposition et on répond à une question, il parle de qui? Il parle de son père, ça veut dire de son père, c'est un COI. Nous avons une préposition intermédiaire entre le verbe et le groupe de mots. Et nous avons la réponse de qui? La réponse de qui? C'est son père, de son père. Alors, c'est un COI. Voilà, on pose toujours la question à qui ou bien à quoi pour trouver le complément le complément d'objet indirect ou bien qui ou de quoi. Voilà, si on a la réponse de à qui, à quoi, de qui, de quoi, ça veut dire c'est un COI. Il y a l'intermédiaire préposition. On va voir une chose très importante par la suite. Suivez. Et attention, regardez la phrase suivante. Jalel va à l'école. Jalel va à l'école. Nous avons à. On a dit que à, c'est une préposition. Et nous avons le mot l'école. Regardez, l'école, c'est un groupe de mots. Nous avons le. Alors, c'est un déterminant. Et école, c'est un nom. Mais est-ce que école, regardez, nous avons Jalel va à l'école. Est-ce que l'école répond à la question à qui? Non. Pourquoi? Parce que l'école, c'est un lieu. Le madrasa, c'est un lieu. Ça veut dire il ne répond pas à la question à qui. Voilà, ce n'est pas un COI, c'est un lieu. Alors, c'est une autre chose. On va passer à un autre exemple. Regardez, la voiture de mon père est en panne.
La voiture de qui? De mon père est en panne. Mais l'information, ou bien la nouvelle information, c'est que le COI, on ne peut pas le supprimer. Si on supprime ou bien on efface le COI, la phrase ne garde pas le même sens. Il ne garde pas le même sens. Mais regardez, lorsqu'on va effacer ce groupe de mots de mon père, voilà, il nous reste la voiture est en panne. Ça, c'est le même sens de la phrase. La voiture de mon père est en panne, la voiture est en panne. Alors, la voiture est en panne. Soit on a utilisé de mon père ou bien non, c'est la même ou bien le même sens. Voilà, alors ce n'est pas un COI. Alors, si nous avons un lieu, regardez la préposition avec un groupe de mots, mais le groupe de mots c'est un lieu, alors il répond à la question où et pas à la question à qui, ça veut dire ce n'est pas un COI. Et lorsqu'on efface le groupe de mots qui contient la préposition et on garde le même sens, ça veut dire ce n'est pas un COI. Voilà. C'est la fin de la séance. Il ne reste que dire au revoir, à la prochaine.